Sud Radio, comment va la planète? Avec Mathilde Gola, journaliste chez Novetic. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurence. Alors justement, vous venez de publier sur votre site novetic.fr toute une série consacrée aux solutions bien concrètes face à la crise de l'eau, parce qu'elles existent, et oui. Alors on le sait, une nouvelle vague de chaleur est attendue la semaine prochaine et pourrait encore aggraver cette crise de l'eau dont on parle depuis cet été. Cette situation du coup fait ressortir des absurdités, les absurdités de notre système. Oui, exactement. Par exemple, dans nos toilettes, on utilise de l'eau potable. Et ceci n'est pas neutre parce que c'est environ 30% de la consommation d'eau à la maison qui est utilisée et qui est tout simplement gaspillée. Alors, si cette hérésie ne nous a pas interpellés pendant longtemps, aujourd'hui, ça devient complètement absurde, idiot. C'est ça. Oui, absurde. Alors qu'en fait, on est en situation de pénurie d'eau potable dans de nombreuses communes. Et pourtant, en plus, les solutions très simples existent, comme celle d'installer des toilettes sèches ou des systèmes, comme au Japon, où l'eau utilisée pour se laver les mains ou pour se doucher, par exemple, retourne dans la cuve des toilettes et sert à la prochaine chasse d'eau. Ouais. Le problème, c'est que ces incitations, elles ne sont pas du tout, elles sont quasiment inexistantes. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, on peut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent avoir aussi un petit blocage face aux toilettes sèches, par exemple. Exactement. Quelque part, est-ce que c'est tout notre modèle de consommation d'eau qui est à revoir ? Oui, parce qu'en France, vous ne le savez peut-être pas, mais on ne paye pas l'eau en tant que telle, on paye seulement les services qui y sont associés, comme la distribution, l'évacuation et le retraitement, bien sûr. Pourtant, d'autres ressources naturelles sont payantes, comme l'essence, par exemple, ou la matière première. Le pétrole, bien sûr, a un coût. Et puis en plus, notre système, on l'a déjà vu, est émaillé de nombreuses incohérences. Il y en a d'autres, par exemple, vous connaissez peut-être le système des compteurs verts dans les jardins, où les particuliers, en fait, voient leur facture réduite, car seul l'assainissement est facturé. Donc, il revient moins cher de consommer de l'eau potable pour le jardin que pour la maison. Ouais. En agriculture, il y a des systèmes un peu pareils où il revient moins cher de consommer de l'eau potable plutôt que de l'eau réutilisée pour les cultures. Ouais, en parlant d'incohérence, on en a beaucoup parlé d'ailleurs sur Sud Radio avec de nombreuses polémiques, notamment les dérogations pour les golfs, pour arroser les golfs. Oui. Ouais. Oui, exactement. Il y a de nombreux conflits autour de l'eau qui ont éclaté un peu partout en France. Et comme vous le dites, les golfs ont un peu cristallisé l'attention. Il y a même des actions qui ont été menées par certains militants pour contester cette situation. Des militants ont planté des légumes dans certains trous de golf, d'autres les ont bétonnés. Oui, à Toulouse, du côté de Toulouse, oui. Voilà, exactement. Et il y a même des jacuzzis, par exemple à Gérardmer, où la ville n'avait plus accès et des jacuzzis ont été sabotés, ou encore ces méga bassines, vous savez, ces réserves d'eau pour les agriculteurs, certaines ont été sabotées en Vendée. En fait, on voit bien que voilà, le système vraiment marche à l'envers. Ouais, on peut même presque parler de bataille de l'eau. Exactement. Mathilde Gola, alors forcément, on se dit, tout ceci est absurde, mais comment changer le système concrètement Alors concrètement, effectivement, il y a des gens qui se sont penchés sur la question et qui ont trouvé des solutions, comme Nicolas Roche, qui est un professeur spécialisé sur les problématiques de l'eau. Et lui, il propose une hausse du prix de l'eau, c'est tout simple. Alors bien sûr, les usages vitaux comme l'hygiène ou l'alimentation resteraient gratuits, mais l'enjeu est d'inclure une valeur environnementale à l'eau utilisée pour les loisirs ou le confort, comme par exemple l'arrosage des pelouses. En fait, pour faire simple, au-delà d'une certaine quantité d'eau consommée, on peut considérer que l'eau utilisée est l'est pour le confort. Par exemple, en moyenne, un Français consomme 100 litres d'eau potable par jour. Donc, au-delà de cette quantité, de cette somme d'eau, un tarif serait appliqué et il inclurait une valeur environnementale. Et ce prix serait aussi variable en fonction de la disponibilité de la ressource. Les usagers seraient ainsi très facilement incités à réduire leur consommation d'eau. Mais ça aussi, ça divise, parce qu'il y a aussi beaucoup de familles nombreuses qui se disent, va falloir, on sera taxé plus, alors que ça concerne surtout aussi les grands consommateurs d'eau, comme certaines entreprises. Alors, on s'imagine avec un tel modèle, tous les appels du gouvernement à cesser certaines activités, on l'a vu cet été, comme le lavage des voitures ou l'arrosage des pelouses, seraient vraiment appliqués, parce que c'est pas totalement le cas, Exactement, ça n'a pas du tout fonctionné cet été. Les gens n'ont pas du tout respecté les recommandations gouvernementales. Et là, on peut imaginer que les citoyens iraient même plus loin pour économiser l'eau à la maison. Ils se mobiliseraient pour trouver des solutions d'économie d'eau qui sont très abordables, très accessibles, comme par exemple des régulateurs de débit dans la douche ou des mousseurs pour réduire le débit d'un robinet. On estime que ces systèmes permettraient d'économiser de 30 à 50% de la consommation d'eau à la maison, alors que c'est très
très très peu onéreux. Et même les fuites d'eau, aujourd'hui c'est 20% de l'eau qui est gaspillée. Alors c'est surtout le réseau, c'est pas seulement à la maison, mais voilà, on peut imaginer qu'avec un système de tarification progressif, ces fuites d'eau trouveraient plus rapidement une solution. Ouais. Et d'où la fameuse réutilisation d'eau usée dont vous parlez tout à l'heure, qui deviendrait une solution pertinente pour le coup. Exactement, parce qu'aujourd'hui en France, elle est complètement marginale. Il y a moins de 1% des eaux usées qui sont réutilisées. En fait, l'eau qui est retraitée est directement rejetée dans les cours d'eau, mais plusieurs pays européens ont déjà trouvé des solutions pour irriguer les champs ou arroser les espaces verts avec de l'eau réutilisée. Même en France, des expériences ont été menées et sont plutôt un succès, comme sur la presqu'île de Noirmoutier, où l'eau est réutilisée pour les irrigations maraîchères. Et même certains golfs réutilisent l'eau plutôt que d'utiliser de l'eau potable. Ouais, c'est ça. En tout cas, l'intérêt, entre guillemets, de cette crise de l'eau, c'est d'enclencher une vaste réflexion sur nos usages, en fait. Exactement, c'est ce que dit l'économiste Nicolas Roche, le chercheur Nicolas Roche, et il estime qu'un nouveau modèle économique permettrait de rendre le cycle d'usage de l'eau plus sobre, plus efficace, et donc d'en réutiliser une partie comme on vient de le voir. Et il faut, selon lui, s'appuyer sur ces 3 piliers simultanément, la sobriété, l'efficacité et la réutilisation. Voilà, ce seraient les clés d'un nouveau système de distribution de l'eau en France. Et ben voilà, les solutions face à la crise de l'eau, c'est une série en tout cas à lire sur novetic.fr. Merci beaucoup Mathilde Gola. Merci à vous Laurence. Merci, au week-end prochain. Au revoir. Merci, au revoir.